Alors justement, on va revenir sur ce que dit Corinne, et des auditeurs d'Europe 1 peuvent nous appeler, bien entendu, tout de suite au 01 80 20 39 21 pour réagir à ce que dit Corinne. Et c'est vrai que dans le monde entier, il y a 2-3 tableaux qui ont extrêmement choqué lors de cette cérémonie d'ouverture des JO. Après, pour moi, dans l'ensemble, elle était exceptionnelle. Elle est incroyable, mais c'est Paris qui a fait aussi que la cérémonie a été extraordinaire. Et c'est vrai que Paris, Paris a été mis en lumière. Et vous verrez d'ailleurs, ne manquez pas la première de Touche pas mon poste, parce qu'il y aura un petit clin d'œil à cette cérémonie d'ouverture des JO. Allez-y, Olivier. Cérémonie réussie. Les titres de la presse internationale le lendemain étaient quand même très élogieux. Je suis respectueux des personnes qui se sont senties blessées. Je suis respectueux. Je ne dis pas comme je l'ai écrit, je ne dis pas c'est des pisse froids ou que sais-je. Je suis respectueux de ce qu'ils ont ressenti. Au moment de la scène, moi j'y vois plutôt quelque chose de dionysaque, de païen. Bon, mais ça encore, ça peut s'interpréter. Mais est-ce qu'on peut se détendre ? La conférence des évêques de France fait un communiqué le lendemain en disant que la moquerie sur le christianisme, c'est pas bien, qu'il y a eu des provocations, mais qu'il y a eu des moments de beauté. Oui, je suis d'accord avec eux. Mais est-ce qu'on peut se dire ça ? Et heureusement, c'est exactement ce que les JO qui ont suivi ont fait qu'on n'a plus parlé de religion, on n'a plus parlé d'identité culturelle, on a pu se détendre. C'est vrai. Bon, mais tant mieux, et ça a un peu effacé la polémique. Ça a été gênant. Moi, j'en ai marre, je vous le dis, et je le dis à Corinne, j'en ai assez qu'on se moque de la religion catholique. Excusez-moi, je n'en peux plus. C'est devenu insupportable. Ça m'insupporte au plus haut point, je le dis. Et ça continue, que ce soit les parodies, les caricatures, on se permet de faire des tableaux. Je suis désolé, ça devient insupportable pour moi. C'est la tradition de notre pays. Oui, mais on ne supporte plus ça. Elliot Deval. Mais ce qui est terrible, c'est que normalement dans cette cérémonie, ce qu'on voulait, c'est que ça soit englober un maximum de personnes. Et à travers ces tableaux-là, on a exclu une partie de la société. Vous avez des chrétiens qui ont été effectivement heurtés par cette cérémonie. Vous l'avez dit, il y a 85% des Français qui ont considéré que dans sa globalité, c'était une cérémonie réussie. C'est un bon résultat, 95. Oui, mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est avez-vous été choqué par le tableau de la scène ? Et exactement. Mais cette question n'a pas été posée. Et juste une dernière chose, moi ce que je retiens de cette séquence, c'est qu'on a refusé, il y a l'intolérance à critiquer la cérémonie. C'est-à-dire que dès lors qu'on pouvait dire j'ai été heurté par le tableau, là on était directement taxé de conservateur, de pisse froid, d'extrême droite. Je voyais même pas le rapport, et exactement, ça c'est choquant. Je vois pas le rapport. Exactement, je suis assez d'accord avec Elliot, une fois de plus avec Elliot Deval, CNews, Europe 1 et bien sûr Mondial de la coiffure. Corinne, merci d'avoir été avec nous. On va continuer à réagir, mais Corinne reste avec nous juste 2 petites secondes parce qu'il y a les Jeux paralympiques qui vont démarrer et on a un énorme champion avec nous en ligne. Voilà, priorité au direct, priorité à l'événement. Stéphane Houdet qui est avec nous en direct sur Europe 1 à la veille de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Triple champion paralympique en tennis fauteuil, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, ex numéro 1 mondial de la discipline. Palmarès exceptionnel, Stéphane. Comment ça va, mon Stéphane ? Et surtout sparring partner de Cyril Hanouna. C'est vrai qu'on a joué ensemble. Il est incroyable, Stéphane. C'est incroyable de jouer avec lui. D'ailleurs, j'espère qu'on va vite rejouer ensemble. Comment tu te sens, mon Stéphane, avant l'ouverture de ces Jeux ? Tu dois être tout excité. C'est très excitant et je te cache pas qu'il y a une montée en pression et un boost d'adrénaline qui est en train d'arriver. Là, on arrive à la Villette parce qu'on a la présentation avec la conférence de presse. Et puis, comme tu le sais, Yannick Noah est notre capitaine, donc il y a une ferveur populaire, un engouement autour de l'équipe qui est juste extraordinaire. C'est magnifique, Yannick Noah. Je suis sûr que vous allez faire un truc. Je suis sûr que vous allez faire un truc. C'est qui ? C'est toujours le japonais qui est monstrueux, non ? Allô, Stéphane ? Stéphane, apparemment, il est déjà sur le cours. Ça y est, il est sur le cours, il est monté au filet là. Et il nous entend plus, Stéphane Houdet. Stéphane Houdet, ex numéro 1 mondial de la discipline, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, Stéphane. J'ai eu la chance de jouer avec Stéphane Houdet. Vraiment, c'est incroyable. On a joué ensemble, c'était fou. Et vraiment, il a un jeu tellement propre, c'est fou. Ils ont le droit à 2 rebonds. Oui. Mais c'est fou, le service, tout. On a fait des matchs incroyables et je lui souhaite vraiment bonne chance à Stéphane Houdet parce qu'il le mérite et c'est un mec exceptionnel en plus. Voilà, on a été coupé. Oui, Elliot Deval. Et il faut le rappeler que ça fait 2 mois désormais que Yannick Noah est avec cette équipe, qu'il les entraîne. Il est à Roland-Garros maintenant depuis 2 mois et ils aspirent à faire des grandes performances. C'est beau de voir Yannick Noah, le dernier champion français pour Roland, qui vient prêter main forte donc à cette équipe paralympique. Stéphane Houdet est de retour, il est revenu au fond du cours, mon Stéphane. Stéphane, t'es de retour, mon chéri. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Stéphane, c'est toujours le japonais qui est monstrueux ou pas ? Alors en fait, le japonais monstrueux, il est parti à la retraite. Il est remplacé par un autre
japonais monstrueux. D'accord, c'est ça. J'ai 17 ans. C'est ça, il a 17 ans. Ah ouais. Ah ouais, je sais, les Japonais sont monstrueux en tennis, comme ça. Ah, ils nous font un festival, ouais. Ah, je sais, ils sont incroyables. Je sais, bon, Stéphane, en tout cas. Mais c'est pas grave, parce que moi, quand j'aurai 102 ans, je ferai mes 17e Jeux paralympiques. Tu sais que tu es capable de jouer encore à 102 ans, toi, t'es un fou. J'espère. Et si j'y arrive pas, je ferai du paddle. Très bien, mon Stéphane, je te souhaite vraiment bonne chance et on est tous derrière Yannick Noah Yannick Noah, à chaque fois qu'il passe quelque part, il gagne quelque chose. Donc vous allez gagner un truc, c'est sûr. Il est à côté de moi, mais il est en train de se faire embarquer par la police. Eh ben très bien. Tu lui dis que je t'embrasse fort et que voilà, et qu'on vous embrasse tous fort. Et je vais venir te voir, Stéphane. Merci, je vais venir te voir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi, ce sera dimanche. À Allez, bientôt. je t'embrasse, je serai là dimanche. Ouais, je vais aller voir Stéphane Houdet dimanche. Merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. J'ai envie que d'autres auditeurs réagissent à ces Jeux Olympiques avant qu'on passe à un autre sujet. Puis j'aimerais avoir bien sûr l'avis de Gilles Verdez, qui est plutôt de quel avis, juste pour savoir. J'ai détesté cette cérémonie. Non. À tous les niveaux. Ah bah voilà. La scène, Marie-Antoinette, tout. Détesté. Fake, faux, sans âme. Bah franchement, alors je suis étonné, Gilles Verdez, j'étais sûr que ça allait vous plaire. J'ai détesté de bout en bout. C'est très bon. J'allais voir les épreuves après, je me suis dit, j'espère que ce sera pas ça. Ah non, c'était beau, il n'y a rien à dire. C'était moche. Mais non, c'était magnifique, il y avait des tableaux magnifiques. Écoutez, Gilles Verdez qui nous dit que quelque chose est moche. Il a le même avis que Philippe de Villiers. Tout est télé. Non, il n'a pas dit ça exactement. Il n'a pas dit ça tout à fait, Philippe de Villiers, s'il vous plaît. N'attaquez pas Philippe de Villiers, n'attaquez pas Elliott Deval, n'attaquez personne. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans un instant et vous réagissez bien sûr. Le numéro 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. On revenait il y a un instant sur Europe 1. On revenait sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on n'était pas là à l'antenne à cette période et c'est une auditrice, Corinne, qui nous a relancé là-dessus. Dans un instant aussi, on parlera de l'héritage déséquilibré d'Alain Delon. Anouchka Safi va hériter de 50% de l'héritage contre 25% pour chacun de ses frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous on marche sur la tête ou pas? Vous nous dites ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Ensuite, on reviendra bien sûr sur tout ce qui s'est passé au niveau de la politique, ce qui s'est encore passé des choses aujourd'hui. Et on a appris que la LFI était disqualifiée. Terminé. Merci. C'est Delogu qui l'a eu dans le... voilà, baba. Merci Delogu qui faisait plein de tweets, qui était tout heureux. Voilà, et ben finalement, il va rester chez lui en pantoufle, Sébastien Delogu et tous ses amis. Gilles Verdez, vous parlerez de vos amis dans un instant, bien entendu, avec du vague à l'âme dans la voix. Ce sera tout à l'heure. Et il y aura Carl Olive qui viendra nous voir d'ailleurs. Carl Olive, on aime beaucoup. Député Carl Olive, j'aime bien. Mais il est sympa en fait. Parce qu'en fait, moi je le connais ça, il est à Canal+. Oui. Très bon footballeur. Chef des sports. Très bon footballeur, chef des sports. Exactement, Gilles Verdez, vous le connaissiez bien aussi. Très bien. Et il sera avec nous dans un instant. Vous pourrez parler sport également. Plaisir. D'ailleurs, petit aparté, juste comme ça, pour nos auditeurs d'Europe 1, parce que je parle de tout. Moi, tous les après-midi, je suis avec les auditeurs d'Europe 1, avec l'équipe, et je vous parle comme ça. J'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Donc, vous nous appelez, on discute. Juste petit aparté, Kylian Mbappé. Plus grosse erreur de sa vie d'avoir été au Real Madrid. Oui. Je vous dis, on en reparlera. Plus grosse erreur de sa vie, ça va être catastrophique. Voilà, je vous le dis, ça va être catastrophique. Et le PSG n'a jamais aussi bien joué que sans Kylian Mbappé. On en reparlera. Gilles Verdez, si tu connaissais le football, t'aurais pas cette coupe. Merci. Allez, pour le moment, cérémonie d'ouverture des JO. Corinne a été choquée, par certains tableaux, même si moi j'ai trouvé la cérémonie exceptionnelle. On a Amandine en ligne qui est avec nous, qui veut réagir à ce sujet à 16h34 sur Europe 1. Bonjour Amandine. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Amandine, vous avez quel âge? Ah non, je vous demande pas, si vous êtes jeune, je peux. Oui, j'ai 37 ans. Ça va. C'est quand l'anniversaire? C'est quand? 14 novembre. 14 novembre, je serai là. C'est comme, je crois que c'est pas comme Patrick Bruel, je crois. Stéphane Bern ou Patrick Bruel, je sais pas. Sinon on peut faire la soirée ensemble, Stéphane Bern, Patrick Bruel. Quoi? Non, il y a Stéphane Bern, il y a Nagui. Ah, Nagui, exactement. Bien sûr. Ah oui, Nagui, oui. Ouais. Et Nagui et Stéphane Bern. Patrick Bruel, je crois que c'est le 14 mai. Exactement. Merci. Amandine, je vois que vous avez des enfants. Oui, j'en ai 2 là. J'ai 2 filles avec moi. Vous pouvez vérifier parce que je vous sens pas sûr. Non, parce que j'en ai 2 là, puis les 2 autres ils sont pas là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Vous avez 4 enfants? Oui. Ah, d'accord, très bien. Donc vous en avez 2 là et 2 qui sont partis. Voilà, c'est ça. Qui ont quitté le domicile. Merci. Amandine, vous habitez où? J'habite à Bolleville en Normandie, près d'Yvetot. Yvetot. Rouen, tout ça. Je sais, je passe par là. Vous avez sévi, oui? Non, j'ai pas sévi. Alors justement, j'ai pas sévi là-bas, mais je suis passé par cette région pour sévir. Voilà, donc je vous le dis, j'ai déjà vu, ça me dit quelque chose de panneau Yvetot, et j'ai dit à la personne, j'arrive dans 17 minutes, une Opel Corsa dans 7 à 8 minutes. Merci. Surtout en Opel Corsa, Cyril. Oui, vous faites quoi? Amandine, alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ces préjugés là? Ah, c'est pas un préjugé. Amandine, vous faites quoi dans la vie? Je suis maîtresse d'école. Non, quelle classe? Des CP.
CP, mais j'ai été en CP il y a 2 ans. J'adore. Et le CP, ça doit être magique, hein, franchement. Oh non, c'est super, ouais. La découverte de tout, puis les enfants sont encore innocents, c'est cool. Bah exactement, les enfants sont encore innocents et après ils deviennent comme Gilles, vous savez. Merci Amandine en tout cas d'être avec nous. Vous avez adoré la cérémonie d'ouverture des JO, vous. Ah ouais, j'ai trouvé ça magnifique. Pourtant, j'étais réticente à l'idée de regarder. Et j'adore le métal et j'ai trouvé le tableau de Gojira génial, quoi. Ouais. Ça m'a pas du tout choqué, mais pas du tout. Ça vous a pas choqué du tout, voilà. Non, j'ai trouvé ça super beau. La Rimka du 113, bon, j'ai pas trop compris ce tableau-là. Il est très sympa, donc on lui parle. Ah oui, non, mais je me doute bien, mais c'est juste que, bon... Oui, parce à mon avis, c'était pour représenter tous les styles de musique, en fait. Voilà. Oui, je me doute bien. Mais non, j'ai trouvé ça super. Enfin, Marie-Antoine, moi, ça m'a pas choqué, peut-être parce que dans le monde du métal, c'est pas trop choquant ce genre de tableau. Mais j'ai trouvé qu'en plus, pour une fois, on mettait en avant aussi le style métal et que c'était bien, quoi. Bien sûr. Alors, Géraldine Maillet, je crois, est d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec Amandine. En plus, je suis contente qu'une maîtresse de CP, qui justement enseigne la tolérance, la bienveillance et tout ça aux enfants, ait aimé cette cérémonie. Après, je comprends et je respecte moins Gilles que Corinne, malgré tout, qui n'a pas aimé la cérémonie, qui a été choquée. Mais je me demande toujours, en fait, pourquoi on a été choqué par cette scène, qui n'est pas forcément la scène, d'ailleurs, parce que c'est aussi un tableau qui est à Dijon. Voilà, exactement. Pourquoi c'est choquant, en fait? Moi, je veux absolument savoir, en fait, pourquoi ça vous a choqué, Gilles? Moi, ça me choque parce que c'est inutilement transgressif. Et je vais vous dire. Mais pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi transgressif? Moi, j'en ai pas tous en même temps. Pourquoi on n'a pas le droit de se moquer, de blasphémer? Et d'ailleurs, c'est même pas une moquerie, c'est un hommage. Oui. Je sens que je vais être d'accord avec Gilles Verdez. Non, mais Gilles, la pop culture, par exemple, la scène, ce tableau de Léonard de Vinci, d'accord, il a été réinterprété par tout le monde. Oui. Yann Kounen, je sais pas, j'ai fait la Simpson, South Park, Mel Brooks, Dali, Buñuel, même Ariana Grande, même l'affiche des Expendables. Donc quand c'est Schwarzenegger et Stallone, ça ne pose aucun problème. Si je peux répondre. Donc, parce qu'il sait très bien qu'ils vont lui péter la gueule. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Oui. C'est facile de s'attaquer à la religion catholique parce que les catholiques, ils ne disent rien. Bravo Gilles. Parce que ça ne fait pas de polémique. Si c'était la religion musulmane ou la religion juive qui avait été attaquée légitimement, ça ferait une polémique nationale. C'était un hommage. Mais s'il vous plaît. C'était pas un hommage. C'est de la transgression des drag queens. Mais pourquoi les drag queens? C'est quoi le problème, Gilles? Mais j'ai aucun problème avec les drag queens. Bah si, visiblement, vous en avez un. Géraldine, si vous continuez à parler sur Gilles, vous allez retourner en Italie. Ok. Gilles. Mais je trouve que c'est blasphématoire et c'est choquant pour les catholiques de voir la scène... Je suis catholique, Gilles, j'ai pas été choqué. Tu es catholique? Non, tu es musulman. Ben moi, j'ai pas été choqué. Géraldine Maillet, s'il vous plaît, vous ne représentez pas tous les catholiques et moi, je connais énormément de catholiques qui ont été choqués. Donc merci Géraldine, calmez-vous, allez manger une calzone. À partir du moment où des gens sont choqués parce que leur religion est moquée, je trouve que c'est une erreur, une faute. On a besoin d'apaisement. On n'a pas besoin de critiquer les religions comme ça pour moi. Je suis assez d'accord avec Gilles Verdez et Gilles. Bravo, parce que c'est une des premières fois cette saison où je suis d'accord avec toi. Donc Gilles, voilà, je voudrais te dire que je t'aime. Merci, je vous aime aussi. Mais et bravo pour tout ce que tu fais. S'il vous plaît, Fritel et Chiptel, les jumelles de l'apéritif, là. On en a entendu une, on va pas entendre les deux sur le même sujet. Merci. On va entendre BG qui est avec nous, Fabien Lecoeur, dit Big Laoui. Non, mais c'est un faux débat. Parce que moi, j'ai pas vu, dans la fameuse scène du tableau de Léonard de Vinci, j'ai pas vu ça. J'ai vu une orgie romaine. Mais oui. J'ai vu Sodome et Gomorrhe. J'ai vu des scènes bibliques. J'ai mis des orgies, mais j'ai pas vu du tout une comparaison à Léonard de Vinci. Non mais je sais pas il y a un détournement finalement de l'histoire. Mais t'es aveugle ou quoi? C'était le tableau de la scène. Mais non, t'as rien vu. Mais pas du tout. C'était le festin des dieux. Va à Dijon, visiter le musée. Exactement, ça avait rien à voir. Merci, donc vous êtes d'accord avec Géraldine Maillet? Pour une fois, oui. Merci BG. Merci On rétablit le délit de blasphème, c'est bien. Merci. Merci, moi j'adore Olivier d'Artigol, depuis qu'il est arrivé dans l'émission, je suis d'accord avec lui surtout. Et Gilles Verdez, je trouve qu'il fait une excellente rentrée. Bravo Gilles, vous êtes le meilleur. Vous allez venir avec moi aux Jeux Paralympiques. Je vais vous inviter.